collaborateurs. Suite à quoi nous ferons une photo de groupe sur la terrasse. Je vois qu'il fait encore un peu gris, j'espère qu'il ne pleut plus. Mes collègues vous indiqueront le chemin. Déjeuner à l'hôtel, en bas, à côté de la terrasse. Vous retrouverez tous ces détails dans les dossiers qui vous ont été communiqués. L'occasion de la cérémonie de lancement officiel du projet Gestion de frontières en Côte d'Ivoire, initié par l'ASMPD ou ICMPD avec le soutien financier de la Confédération suisse. Je voudrais donc d'entrée de jeu adresser mes sincères remerciements à l'agence ICMPD et à la Confédération suisse pour l'initiative de ce projet qui vient appuyer de façon notable les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans la recherche de la sécurité et d'une meilleure gouvernance de ses frontières terrestres. Excellences, Madame l'ambassadrice de la Confédération suisse, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers partenaires de l'ICMPD, soyez convaincus que nous apprécions à sa juste valeur l'appui que vous apportez à la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. En effet, grâce à votre appui financier, le secrétariat exécutif de la Commission a pu organiser l'atelier de consolidation du projet de la dite politique et son plan d'action budgétisé qui s'est tenu du 6 au 10 septembre dernier à Jacquesville, qui a enregistré la présence physique de Madame l'ambassadeur et qui a regroupé plus d'une centaine d'experts nationaux et de partenaires au développement. Vous vous engagez à nouveau à apporter votre soutien à l'organisation de l'atelier national de validation définitive de la politique, qui se tiendra le 9 et le 10 novembre prochain à Grand-Bassam. Aussi voudrais-je saisir la présente opportunité pour faire un plaidoyer auprès du partenaire ICMPD et auprès également de la Confédération suisse afin d'accompagner la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire dans sa phase de mise en œuvre de cette politique dont le plan d'action sera disponible dès sa validation. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon intervention, je voudrais exprimer au nom de tous les membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, du comité technique d'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire et à mon nom. Est-ce que justifie votre présence ici ce matin? Notre présence à cette cérémonie de lancement du projet de gestion des frontières se justifie par le fait que nous bénéficions d'un appui financier de la Confédération suisse par le biais bien entendu de l'ICPMD qui nous accompagne dans le processus d'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières, processus entamé depuis le mois de mai 2021 et la Suisse avec son partenaire ICPMD se positionne sur deux activités assez décisives dans l'élaboration de la politique. Une de ces activités a déjà eu lieu le mois dernier à Jacquesville, qui était la validation, disons la consolidation de la politique, du document de politique et la stratégie, le plan d'action budgétisé. Et très bientôt, le mois prochain, nous allons pour la validation définitive de cette politique nationale de gestion intégrée des frontières. Et on a toujours l'assistance du ICPMD et de la Confédération suisse. Et pour nous, c'est un appui extrêmement important, extrêmement décisif, qui arrive à point nommé. Et cela nous montre que les partenaires au développement sont présents à nos côtés dans l'élaboration de ce document de cadrage, ce document de référence, ce document de pilotage, et ce document qui va créer un cadre programmatique pour la gestion des frontières de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Alors, le thème même gestion des frontières, selon la nouvelle stratégie de l'Union africaine, est une conception
assez dépassée, surannée. Aujourd'hui, on parle de gouvernance des frontières. Gouvernance des frontières veut dire que toutes les structures, tous les acteurs, toutes les procédures, tout l'écosystème des populations qui vivent aux frontières doivent désormais être pris en compte dans une approche, dans la conduite de toute action, que ce soit par les acteurs privés ou les acteurs publics. Tous ces acteurs-là doivent être pris en compte, toute la réglementation nationale, sous-régionale et internationale prise en compte. Donc il faut créer un écosystème et la Commission nationale des frontières en tant que l'organe chargé de la gestion des frontières en Côte d'Ivoire est celui-là qui doit piloter cette gouvernance-là avec l'ensemble des parties prenantes aux frontières. Traditionnellement, c'est les acteurs de contrôle, la douane, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, la santé. Et là, on parle de gestion. Maintenant, on sort de ce concept-là et aux acteurs de contrôle viennent s'ajouter. Présentez-vous. Je m'appelle Natalia Spunini. Je suis chef de projet des institutions ICMPD. Donc je suis là pour réaliser le projet gestion des frontières en Côte d'Ivoire. Alors le projet consiste de 3 composantes. Il y a la composante avec 2 volets, volet formation et le volet équipement pour le 10 commissariat mixte prioritaire qui était approuvé par le ministère de l'Intérieur et la DST. Donc ces 10 commissariats seront équipés avec les équipements, avec les outils pour détecter plus facilement les faux documents et aider à combattre contre l'immigration illégale, aussi les criminalités. Et deuxième volet, c'est la formation, parce qu'il faut apprendre aux gens comment utiliser ces équipements. Donc ça, on va réaliser avec le soutien technique de la France. Déjà, à l'aéroport d'Abidjan, ils ont le bureau lutte contre la fraude documentaire. Donc on va aussi aider à eux de continuer ces efforts dans cette thématique. Et 8 unités mobiles seront équipées avec 8 motos tout-terrain. Ce sera plus facile pour eux de se déplacer et faire le contrôle hors du commissariat mixte des points frontalières. Deuxième composante, c'est pour 2 écoles d'Abidjan et Orobo. Donc c'est là on prévoit créer 2 modules pour intégrer dans la formation pour les agents qui seront après déplacés vers les zones frontalières pour faire leur travail. Alors ces agents, déjà ce seront les gens qui sont à l'école des polices. Et c'est l'école des polices qui vont adapter dans son programme les heures pour pouvoir faire la formation contre la fraude documentaire. Alors, déjà, comme vous avez entendu au début, c'est la suite des efforts de la Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre la gestion intégrale des frontières. Et c'est la Confédération suisse qui a demandé soutien technique de la CMPD pour réaliser ces projets. Ce sera 80 policiers et le budget c'est 825 000 euros. Alors quels sont les... Donc c'est déjà une institution internationale qui a pour apporter le soutien technique en développement des politiques migratoires. Donc ici on est... Je suis ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire. Quelle est la Donc le projet qui a été lancé aujourd'hui est uniquement sur base de financement d'un partenariat entre la Suisse et la Côte d'Ivoire en matière de gestion des frontières et migration. Donc nous sommes le bailleur principal de ce projet. Maintenant c'est clair qu'il s'inscrit dans d'autres projets dans cette thématique qui sont faits par d'autres aussi et on se coordonne. Combien de fonds avez-vous investi? Alors c'est 825 millions d'euros, donc 850 000 francs suisses à peu près, pour une durée d'un peu moins de 2 ans. Là, quelque part, il a déjà démarré parce qu'il y a eu un atelier en septembre sur la gestion la stratégie de gestion des frontières et cet atelier était déjà couvert par ce projet. Ça, c'est le lancement formel. On a commencé, je dirais, il y a 2 mois. Contribution à une gestion des frontières plus claire, plus sûre du pays. Il y a déjà énormément de choses qui sont faites et ça fonctionne déjà bien, mais il y a des besoins. Le ministre Bagondola l'a exprimé à son homologue suisse.
ça aujourd'hui qu'on essaie de couvrir, c'est ces besoins additionnels, notamment en matière de fraude documentaire, et c'est ce que ce projet adresse spécifiquement, c'est la fraude documentaire.